C'était l'hymne du fédéralisme entonné par l'Alliance des groupes et militants fédéralistes du Cameroun, CCFGA, une coalition de partisans du fédéralisme au Cameroun, lors d'une conférence de presse tenue sur le 30 septembre dernier. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le fédéralisme n'est pas une sécession ou une sécession. C'est le moyen le plus important pour sauver le Cameroun, a déclaré le président de l'Alliance, Michael Taki. De plus, ce que nous appelons un État fédéral n'est pas nécessairement un fédéralisme à deux États, a confirmé le secrétaire général du CCFGA, Benjamin Aki. L'État unitaire viole la Constitution, le fédéralisme n'est rien d'autre qu'un retour à l'ordre normal de 1961, qui, avec sa diversité, a créé une base solide pour un État uni et fort, a convaincu Michael Tuquet. Mieux encore, la position que nous défendons n'est pas une découverte nouvelle. L'article 47 de la Constitution stipule que la minorité doit entendre sa voix avec la majorité, a souligné le ministre des Communications Kennedy Ejaha, CCFGA chargé des médias audiovisuels. Le mouvement n'est pas né aujourd'hui, mais à cause d'une communication insuffisante dans le passé. Déjà en novembre 2021, l'Alliance avait contacté toutes les institutions de la République pour les informer de leur arrivée, promettant non seulement de plaider pour le rétablissement du fédéralisme, mais aussi d'agir pour rétablir la paix dans la République. Nord-Ouest et Sud-Ouest, NOSO, et contribue à faire revivre le passé de l'ancien protectorat allemand du Cameroun centrafricain. Nous pensons qu'un système fédéral, meilleur que la sécession, le statut spécial ou toute autre forme d'État unitaire, est le seul système qui puisse mettre fin à la crise qui frappe les régions du Nord-Ouest et du Sud. L'Occident tue de nombreux Camerounais et détruit des propriétés, peut-on lire dans le document dont une copie a été obtenue par l'Œil du Sahel. Outre le président, le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale, le secrétaire général de la présidence de la République, le président de l'Assemblée nationale, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, les lauréats ont été le président du Sénat, le président et les membres du Conseil constitutionnel, le président et les membres de la Commission des droits de la personne, le président de la Commission du bilinguisme et du multiculturalisme et les membres. 1er octobre, dialogue et référendum. Pas encore de retour en arrière. Les pro-fédéralistes estiment qu'ils doivent travailler ensemble pour faire mieux entendre leur voix auprès des autorités de Yaoundé et même d'ailleurs, conscients et convaincus que Yaoundé et les séparatistes causent des dommages irréversibles au peuple camerounais. La guerre est simplement bloquée, mais nous refusons de la voir de cette façon. Combien de morts devons-nous enregistrer avant que ceux qui nous gouvernent se rendent compte que la voie sur laquelle ils s'engagent n'est pas la meilleure, a demandé le porte-parole. Même si les séparatistes croient à tort que le 1er octobre marque l'indépendance du sud du Cameroun, ce sont des dirigeants qui rejettent cette contradiction, a insisté le secrétaire général du CCFGA, Benjamin Aki. Tous deux étaient impliqués dans des manipulations, a-t-il insisté. Les positions des séparatistes et de nos dirigeants sont-elles anticonstitutionnelles ? Sans diplomatie, les séparatistes auront recours à la guerre, a soutenu Philomena Chaud, coordinatrice de l'événement du CCFGA. Cependant, Benjamin Aki a souligné que ni la division du pays ni l'unification du pays ne résoudront nos problèmes. Quant à l'Alliance, le Cameroun continue de construire une ligne de mur. Cependant, la démocratie que nous dirigeons ne peut pas nous sauver de cet abîme, car tous les partis politiques, tous les hommes politiques ne peuvent pas organiser d'élections libres sur tout le territoire et partout où ils le souhaitent. Face au radicalisme des deux camps, qui a piégé les Camerounais dans une crise qui a progressivement dégénéré en guerre, l'Alliance a fait campagne et a appelé les Camerounais à accepter la Constitution de 1961, qui crée un État fédéral incluant le Cameroun. Situé sur la rive gauche du fleuve Mongo, il est appelé Cameroun méridional. Les fédéralistes ont reproché au régime Aïdjo-Biya d'avoir décidé d'abolir le système au profit d'un État unitaire appelé d'abord République unie, avant d'adopter son nom actuel.
L'objectif principal du CCFGA est d'organiser un référendum constitutionnel afin que le peuple puisse s'exprimer. Mais le dialogue est un fragment nécessaire. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.